Non, pas de panique, rassurez-vous. Dans la majorité des cas, les enfants guérissent spontanément avant 12 mois. Parfois, certaines formes vont être un peu plus tardives et vont guérir entre 12 et 18 mois. Il arrive que certains enfants restent allergiques, mais cela reste vraiment plus rare. Alors, vous pouvez rajouter directement un peu de sucre ou des petites gouttes naturelles de vanille. S'il a l'âge d'être diversifié, dans ce cas, vous pouvez rajouter également des céréales infantiles dans le biberon d'hydrolysa. Et puis, si la difficulté va rester le biberon ou la prise du biberon, vous pouvez lui proposer l'hydrolysa à la cuillère sous forme de bouillie en utilisant du coup l'hydrolysa directement dans un bol et vous rajoutez donc les céréales infantiles jusqu'à temps d'avoir une consistance de bouillie à proposer à la cuillère et dans laquelle vous pourrez rajouter un peu de sucre. Il est vrai que le calcium va se retrouver dans le lait maternel, le lait infantile et les produits laitiers. Donc chez un enfant qui a une allergie aux protéines de lait de vache, on ne pourra pas lui donner les produits laitiers en parallèle de sa diversification. Dans ce cas-là, il va falloir qu'il consomme au moins 350 ml d'hydrolysa. Donc cela reste très facile. S'il en consomme moins, bien sûr, il faudra une supplémentation en calcium. Mais il faut quand même savoir que dans tous les cas, il faudra qu'il consomme entre 700 et 900 ml entre 4 et 12 mois pour couvrir l'ensemble de ses besoins nutritionnels. Par contre, après 12 mois, les besoins calciques augmentent et les consommations d'hydrolysa parfois diminuent. Il faudra au moins 500 ml d'hydrolysa à cet âge-là, sinon le médecin devra prescrire une supplémentation en calcium. Alors en dessert, vous allez pouvoir continuer à lui proposer le biberon d'hydrolysa le plus longtemps possible ou encore une bouillie, accompagnée d'un petit fruit ou d'une compote. Vous pouvez aussi lui proposer des desserts infantiles sans protéines de lait de vache que vous allez pouvoir retrouver en pharmacie, entre 1 et 2 par jour. Vous avez la possibilité aussi de faire des desserts maison, comme des riz au lait ou des entremets avec l'hydrolysa. Et vous pouvez aussi tenter de lui proposer des desserts adultes, du coup, végétaux. Mais dans ce cas-là, il faut bien vérifier qu'ils soient enrichis en calcium. Donc rassurez-vous, les légumes contiennent 80 à 90% d'eau. Donc ce ne sont pas eux qui vont permettre de couvrir les besoins nutritionnels de votre enfant. Vous ne le forcez surtout pas, même pour les légumes, et vous rajoutez à vos purées de légumes des aliments nourrissants. Donc on va rajouter de l'huile végétale, de la viande, du poisson ou des œufs, des féculents sous forme de pommes de terre, et cela va permettre de couvrir les besoins nutritionnels de votre enfant. Ça va être même conseillé de donner 2 portions de viande poisson par jour à un enfant qui a une alimentation sans protéines de lait de vache pour couvrir la carence martiale qui est la carence en fer. Alors là, le lactose n'est pas du tout le coupable. Il faut savoir que l'allergie va être à la protéine, donc à la protéine de lait de vache. On parle parfois d'intolérance au lactose pour les adultes qui, par exemple, ne consommeraient plus de lait et qui vont développer cette intolérance-là. Mais dans cette situation d'allergie aux protéines de lait de vache, le lactose, normalement, pourrait être totalement toléré. Non, il ne va pas rajouter des interdits dans une alimentation qui va être déjà restrictive. Donc vous pouvez rajouter du sucre raisonnablement dans l'alimentation de votre enfant sans protéines de lait de vache, ce qui va permettre d'abord de lui apporter plus d'appétence et de consommer plus son alimentation pour couvrir les besoins nutritionnels. Non, c'est un mythe. On va pouvoir apporter du cacao dès le début de la diversification alimentaire. Et encore une fois, on n'oublie pas le plaisir pour l'enfant qui a un régime déjà restrictif. Donc le PAI devra être rempli par le médecin. Ça sera du coup le PAI de la crèche ou de l'école. Il va spécifier l'allergie de votre enfant. Il va pouvoir aussi noter des astuces pour que l'enfant continue à pouvoir couvrir ses besoins nutritionnels. Donc par exemple, de remplacer le beurre par l'huile végétale dans les petits pots ou dans les purées et de donner
un biberon d'hydrolysa le plus longtemps possible au dessert. Il ne faut pas prendre l'initiative de changer tout seul le lait infantile par un hydrolysa ou un lait infantile de riz. Il va falloir le faire sous décision médicale. Autrement, vous risquez de carencer votre enfant ou de passer à côté d'un diagnostic. Dans un premier temps, vous allez lui donner directement un lait hydrolysé sans l'épaissir, puisqu'en général, les reflux régressent lorsque vous passez à une alimentation sans protéines de lait de vache, si c'est le bon diagnostic. Par ailleurs, si les reflux persistent et qu'on reste sur un diagnostic d'allergie aux protéines de lait de vache, vous allez rajouter un épaississant ou choisir directement une formule hydrolysée épaissie. Elles ne sont pas toutes remboursées, elles doivent être faites sous ordonnance, donc une partie reste à charge qui va être finalement le prix d'une boîte de lait infantile classique, en sachant que seulement les formules hydrolysées de protéines de lait de vache sont remboursées et les formules de riz, elles ne le sont pas.